Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager la parole du Seigneur ce matin dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 28, versets 1 à 6, avec l'évangéliste Modeste. Nous écoutons. Actes des Apôtres, chapitre 28, versets 1 à 6. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Gloire à Dieu. En écoutant ce passage bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons que Dieu veut nous parler au travers de l'apôtre Paul. Apôtre Paul qui a connu beaucoup de difficultés dans son ministère et beaucoup de malheurs étaient sur son chemin. Mais en fin de compte, Dieu intervenait toujours lorsque ses ennemis croyaient qu'il était à bout de tout. Quand il était au bout, tout le monde se disait que c'est fini. Dieu intervenait et beaucoup de gens changeaient même d'avis par rapport à ce qu'ils croyaient sur la vie de Paul. Et c'est comme ça que Dieu veut que dans notre vie aussi, nous puissions marcher en sachant très bien que Jésus a vécu le monde, mais nous aurons des tribulations. Mais à cause de ces tribulations-là, notre façon de nous comporter vis-à-vis de ces tribulations pourra amener les gens à changer d'avis, de leurs propos envers notre vie et notre avenir. Nous voyons ici que Paul, marchant, cheminant, naviguant avec des soldats qu'il a menés pour être jugé, dans les navires, il a été sous des liens et dans la mer, ils ont été secoués, ballottés par les flots de la mer jusqu'à ce que les bateaux échouent. Ils ont tous navigué et nagé jusqu'à arriver au bord ou à la rive où les barbares les entendaient. Curieusement, les barbares les ont accueillis avec bienveillance. Et en plus de cela, nous voyons que les serpents étaient aussi dans le lot des malheurs de Paul pour l'achever. Et comme les malheurs n'arrivaient pas à l'achever, et que la victoire était au bout de tous ces malheurs, tous ses ennemis ont changé d'avis à propos de sa vie. Ils l'ont considéré même comme un Dieu. Ils l'ont pris vraiment pour un extraterrestre. Et ils ont eu tous les bonnes pensées sur lui. Bien-aimés, c'est ce qui doit nous animer tous. Nous savons que dans ce monde, le monde ne va jamais nous épargner. Nous aurons des coups par-ci et là. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes épargnés par l'ennemi. Non, bien-aimés, nous devons nous confier en l'Éternel, Jésus-Christ. Parce que nous savons, bien-aimés, les malheurs peuvent nous atteindre à tout moment et surtout par surprise. Quand le voleur vient, il ne va pas t'avertir. Quand le malheur vient, ça ne t'avertit pas. Mais nous, notre réaction compte beaucoup par rapport à notre appartenance en Jésus. Voilà pourquoi la Bible déclare que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Je répète bien, toujours. C'est une évidence. La délivrance est une évidence. Ça existe bel et bien. La Bible déclare, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Oui, bien-aimés, nous devons savoir que ne peut être affranchi, bien-aimé, que celui qui est juste. Et qui est juste? Juste, c'est celui qui est en Jésus-Christ. Comme la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. En Christ, les anciennes choses sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Si tu n'es pas en Christ, tu es un homme malheureux. Tu vivras tous les jours malheureux et tu mourras malheureux. Rien de bon ne pourra arriver dans ta vie. Bartimée est né malheureux, mais lorsqu'il a rencontré Jésus, oh, il est devenu un homme heureux. Zachée était un homme malheureux. Lorsqu'il a rencontré Jésus, il est devenu un homme heureux. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est Jésus-Christ, la rencontre avec Jésus-Christ, qui fait de nous des hommes heureux. Nous étions des malheureux, mais nous devenons des bienheureux en Christ. Et c'est Jésus qui nous justifie par son sang qui a coulé à la croix du mont Golgotha. Dieu qui ne te voyait pas à cause de ton péché, à cause du sang de son fils Jésus-Christ, te voit maintenant et te permet de bénéficier des promesses de Dieu et de ses accomplissements. Et c'est ce qui est très important. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens croient être en Christ, c'est être choriste, être intercesseur, être protocolaire, être prédicateur, être pasteur, être docteur, être apôtre. Quand on a ce titre-là, on dit qu'on est juste. Vous savez qu'il y a même beaucoup de gens que les parents amènent à l'église de force. Oui, quand il a moins de 18 ans, ce n'est que c'est votre devoir de l'amener, mais de lui parler de Jésus-Christ. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent de force. Si tu ne viens pas, je m'occupe de tes études. Si tu ne viens pas, je m'occupe de ces gens viennent à l'église. Est-ce qu'ils viennent pour Jésus? Ils n'ont rien à voir avec Jésus. Il y a que des gens qui viennent à l'église par mouvement. Parce que c'est tout le monde qui va à la prière. Moi, je vais à la prière. Il y a des gens qui viennent à l'église pour chercher des contacts. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu vois que dans cette église, il y a un PDG, il y a un ministre, tu vois beaucoup de gens viennent là-bas à l'église. Pourquoi ils viennent pour Jésus? Non, ils viennent pour les contacts, pour les connexions terrestres et charnelles. C'est pourquoi nous voyons qu'aujourd'hui, l'église est devenue un milieu des escrocs, un milieu des hypocrites, des menteurs. Oh, c'est dangereux, bien-aimé. Si tu vas dans une église, tu ne rencontres pas Jésus-Christ, ce n'est pas bon. Cherchez Jésus par tous les moyens, avec ton cœur. Et dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est très important. Parce que nous devons réaliser que la condition du juste nous protège de tous les pièges de l'ennemi. Je répète, la condition du juste est pour les chrétiens une grande protection contre les projets, contre les plans de tout ennemi, quel qu'il soit. Prenez l'exemple bien-aimé de David. David a fait confiance à son Dieu. L'ours est venu. Les lions sont venus. Goliath est venu. Les Philistins sont venus. Personne n'arrivait avec David. Il était entouré de milliers d'ennemis. Mais sa condition de juste ne permettait pas à ce que l'ennemi puisse triompher. Prenez aussi l'exemple de Daniel. C'est la même chose. On a comploté contre lui. On a même il y a eu des décrets royaux que personne ne pouvait braver. Mais lui, il a dit, mieux vaut obéir à Dieu, alléluia, qu'aux hommes. Il a continué à s'attacher à son Dieu. Et ses ennemis l'ont jeté dans la fosse aux lions. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, je vous assure, les lions ont constaté sa condition de juste. Alléluia. Je répète, les lions qui étaient dans la fosse aux lions ont constaté la condition du juste de Daniel. Et ils n'ont rien fait à Daniel. Je répète, ils n'ont rien fait à Daniel. Parce qu'ils ont refusé d'avoir des problèmes avec le Dieu de Daniel. Je peux me référer aussi à Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ, on l'a mis sous la terre.
On l'a enterré pour qu'on ne puisse jamais le voir, qu'on ne puisse plus entendre de ses nouvelles, qu'on oublie complètement. Mais la Bible nous dit que la terre l'a vomi. Parce que Jésus remplissait la condition du juste. Je ne sais pas dans quelle prison tu te trouves. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas dans quelle prison tu te trouves, bien-aimé. Pierre était emprisonné, quand vous lisez Acte 12, verset 6, vous pouvez lire de 1 jusqu'à 20. Mais je prends le verset 6. La Bible dit, Pierre lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats. Alléluia. Lié de deux chaînes dans la prison, dormait entre deux soldats. Et vous pouvez comprendre cela. Et le lendemain, on devait le décapiter. Mais comme Pierre remplissait la condition du juste, ni les soldats, ni les sentinelles, ni les liens, ni la prison, ni le portail ne pourraient l'empêcher de continuer à vivre, bien-aimé. Personne ne pouvait le toucher parce qu'il a rempli la condition du juste. Faites attention à l'église. Avec ceux qui ne remplissent pas la condition du juste, ils sont très dangereux. Si nous voyons l'exemple de Ramassis, les Ramassis, ce sont les Égyptiens qui s'étaient faufilés parmi les peuples de Dieu lorsque le peuple de Dieu a quitté l'Égypte pour aller à Canaan. Les Ramassis ont traversé même la mer Rouge avec les enfants de Dieu. Donc les faux chrétiens, les Égyptiens là, quand ils ont vu des miracles, ils se sont dit, hey, nous allons suivre ce Dieu-là pour que nous aussi on soit toujours bénis. Ils ont même été baptisés. Ce n'est pas parce que tu as été baptisé de l'eau que tu es appelé juste et bien-aimé. Non! C'est ton attachement à Jésus. Attaché à moi. Vous porterez beaucoup de fruits, nous dit Jésus. Et nous voyons que c'est Ramassis. Là, ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont quitté l'Égypte avec le peuple de Dieu. Ils chantaient Hosanna avec le peuple de Dieu. Mais après quelques temps, ce sont ces Ramassis qui ont rendu la vie difficile à Moïse. Ils ont rendu la vie difficile à Moïse. Ils sont pleins dans des églises qui ne connaissent pas la valeur du pasteur. Ils peuvent le passer comme tout le monde. Ils ont vilipendé Moïse. Ils ont enlevé la paix dans le cœur de Moïse. Ils ont amené les tourments dans le cœur de Moïse. Mais Moïse était toujours attaché à son Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous les Ramassis ont disparu. Mais Moïse, qui remplissait la condition du juste, était toujours avec son Dieu. Jusqu'à ce qu'il a rempli sa mission. Et Jésus a continué la deuxième partie de la mission. Et les Ramassis n'étaient plus là. C'est pourquoi le peuple de Dieu est arrivé en Canaan. Tant que les Ramassis étaient dans l'église, l'église ne pouvait pas aller dans la paix, dans la joie. C'est comme ça, mais dans des maisons. Dans des maisons où il n'y a pas l'attachement avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y aura toujours des problèmes. L'église, il n'y a pas de gens qui se donnent au Seigneur. Il y aura toujours des problèmes. Et il n'y aura pas de solution. Les solutions viennent lorsqu'il y a un juste qui s'élève. Comme dans le peuple de Dieu, le Seigneur avait élevé Moïse. Grâce à Moïse, ils ont traversé la mer Rouge. Voilà pourquoi on devait faire très attention. Parce qu'en voyant ce message, nous voyons Moïse, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'était pas n'importe qui. Moïse, Dieu l'avait demandé d'enlever ses sandales. Parce que les sandales montraient la vie qu'il avait menée en Égypte. Il devait quitter ce monde-là pour marcher maintenant avec le Seigneur, avec les bâtons du Seigneur.
Et il était justifié partout où il passait, même devant Pharaon, même devant la mer Rouge, même devant la famine, même devant la lapidation du peuple qui voulait le lapider. Et partout, il passait toujours vainqueur, parce qu'il remplissait la condition du juste. Et c'est la même chose maintenant avec Paul. Pour terminer, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons avec Paul. Paul était dans le judaïsme, mais Paul a rencontré Jésus-Christ. Tant qu'il était dans le judaïsme, il était méchant. Il faisait la volonté du diable sans le savoir. Voilà pourquoi il y a même beaucoup de chrétiens, soi-disant chrétiens, qui sont à l'église. Ils croient faire la volonté du Seigneur. Mais par contre, tant qu'ils n'ont pas encore rencontré Jésus réellement, ils ne font que la volonté du diable, croyant qu'il faut la volonté de Dieu. Alors si tu souffres des choses que tu ne connais pas, toi qui es juste, sois dans la joie. Parce que ça fait partie des promesses de Dieu. Vous aurez tout au centuple dans ce siècle. Vous aurez des maisons, des familles, avec des mots, des coups. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Vous devez en avoir, bien aimé. Mais puisque vous êtes juste, soyez dans la joie. Parce que nous avons dit au début, les justes, les malheurs atteignent souvent les justes, l'Éternel la délivre toujours. Et aujourd'hui, nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque nous voyons la vie de Paul, bien-aimés dans le Seigneur, c'est malheur sur malheur, succession de malheurs. Personne ne pouvait dire que Paul vraiment était avec Dieu. Tout le monde disait que non, c'est là, Dieu l'a abandonné. Voilà pourquoi il ne mène que la vie de prison. Voilà pourquoi il ne mène que la vie de malheur. Voilà pourquoi. Les problèmes de Paul l'ont suivi jusque même dans la mer. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, dans quel endroit tu te trouves. Là où tu te trouves, c'est que tu as des problèmes. Donc les problèmes te trouvent même là où tu es. Mais si tu n'es pas juste, les problèmes ne s'arrêteront jamais. Mais si tu es juste, c'est comme Pierre dans la prison. Sa condition de juste l'a libéré. Comme Pierre dans ce passage, nous voyons que Pierre, malgré le malheur qui le poursuivait, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, il était toujours attaché à son Dieu. Il n'a pas abandonné ce Dieu. La mer qui est en train de traverser, ça peut te renverser, ça peut te noyer. Mais la Bible déclare, même si tu traverses le fleuve, les eaux, même si tu traverses les eaux, les fleuves ne te submergeront point. Pas je serai avec toi pour te délivrer. Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est très beau de comprendre que dans n'importe quelle condition, ta condition actuelle que tu traverses, il y a beaucoup de ça ne va pas. Mais malgré qu'il y a beaucoup de ça ne va pas, sache que Jésus est vivant. Sache que Jésus est réel. Il y en a qui disent, oh pourquoi seulement moi? Oh, pourquoi le mari m'arrive seulement moi, pourtant moi j'ai pris. Non, bien aimé, sache à savoir si tu remplis la condition du juste. Voilà le grand problème. Avant de dire pourquoi moi, tu n'as même pas le temps de dire pourquoi moi. Parce que lorsque le malheur arrive, Dieu va même t'avertir. Il va t'avertir en rêve, il va t'envoyer des messages, il va t'envoyer dans des prédications. Tu auras des réponses. Pourquoi seulement moi? Pourquoi je n'arrive pas à comprendre ce qui m'arrive? Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi ceci? Non, tu vas même déclarer que les hommes puissent te venir au secours. Non, bien-aimé, c'est Jésus qui doit te venir au secours. Si tu es juste, que Dieu vienne à ton secours. Ne cherche pas le secours des hommes. Les hommes agissent avec des sentiments. Si Bartimée avait cherché le secours des hommes, il n'allait jamais sortir de son aveuglement. Il a refusé d'écouter les gens. Il a refusé d'écouter la famille. Alléluia. Il a refusé d'écouter les amis. Il a refusé d'écouter n'importe qui. Mais il voulait seulement écouter Jésus. Jésus a dit, appelez-les. Il a dit, oui, c'est Jésus-là. Non, non. Comme il a rempli la condition des justes, Jésus a dit, appelez-les. Et son malheur a pris fin. Les hommes ne te donneront jamais de solutions. Alors jamais. Des calmants, oui. Mais la guérison, jamais. Jamais. Celui qui ne sait pas se comporter dans le tourbillon
ou dans la fosse au lion. Comme Paul s'est comporté, comme Daniel s'est comporté, risque de se tuer lui-même avec la mort ne le tue. Je répète encore, celui qui ne sait pas se comporter comme un enfant de Dieu, comme un vrai chrétien, dans le tourbillon de la mer, comme Pierre, comme Paul était. Alléluia. Dans la fosse au lion, dans la fournaise ardente, pour Shadrach, Meshach et Abednego, tu risques de te tuer toi-même avant que la mort ne te tue. Mais regardez, bien-aimés, sortis de l'eau, hors du danger, contrairement à ce qu'ils attendaient lorsqu'ils ont vu les barbares, ils se sont dit que finalement, nous sortons de la mort, du froid, de la mort, de la mer, de la pluie. Les barbares sont là en train de nous attendre pour nous éliminer. Oh bien-aimé, personne ne va t'éliminer. Les barbares ne pourront plus rien te faire. Au contraire, les barbares ont compris que ces gens ici, comme ils ont été sauvés de l'eau, du froid, de la pluie, non, nous devons leur venir en aide. Et les barbares étaient gentils, nous dit la Bible. Et tous ceux qui étaient sauvés du bateau, de l'eau, étaient étonnés. Bien-aimés, il y avait, comme je viens de dire, le malheur des eaux, le malheur du froid. Et en fin de compte, nous voyons qu'il y a eu maintenant un malheur du serpent. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, avec le froid, ils sont allés chercher et secours. Et les barbares sont venus pour les aider. Les barbares ont allumé du feu pour eux. Mais comment il faisait tellement froid? La Bible nous dit que Paul est allé chercher encore de la broussaille pour venir augmenter l'intensité du feu. Mais tout d'un coup, un serpent est sorti de la broussaille et s'est attaché à la main de Paul. Et nous pouvons comprendre ici que lorsque le feu a été grande à cause de ce que Paul a fait pour rallumer encore le feu, lorsque le feu s'est rallumé grandement, le serpent qui s'est caché dans la broussaille, la Bible nous dit que ce serpent est sorti à cause du feu. C'est pour dire que lorsque le feu entre dans la vie d'une personne, tous les serpents doivent sortir. N'importe quel serpent, que ce soit un serpent qui vient des aïeux, venant des péchés générationnels, des lois, des conditions, des condamnations générationnelles, aucun serpent ne peut résister lorsque le feu augmente. Voilà pourquoi, bien aimé, j'ai béni le Seigneur pour ce moment de confinement. Parce que le moment de confinement pousse les chrétiens à augmenter le feu de leur prière. Et j'ai entendu beaucoup de chrétiens qui disent: Dieu m'a sauvé, Dieu m'a guéri, Dieu m'a donné, j'ai vu ceci. Beaucoup de témoignages, fils et de chrétiens qui augmentent le feu de leur prière. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, alors bien aimé, nous pouvons dire tout simplement que lorsque le feu s'agrandit dans la vie d'une personne, d'un chrétien, aucun serpent ne peut plus résister dans sa vie. Lorsque le feu entre dans la vie d'une personne, tous les serpents cachés dans sa vie doivent partir, doivent sortir. Si vous voulez changer la forme d'un barre de fer, il faut mettre ce barre de fer dans le feu. Et vous allez le voir changer. Et si vous voulez changer votre vie, qui est rigide dans la pauvreté, qui est rigide dans le blocage, qui est rigide dans le n'importe quoi, mettez votre vie en feu, un feu intense. Et vous allez voir que votre vie va changer. Le feu a un but de changer les choses. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors nous devons faire attention. Parce que lorsque le serpent s'est manifesté, la Bible nous dit que tous ceux qui étaient avec Paul ont fui. Tous sans exception. Parce que le serpent s'était manifesté.
Il s'est manifesté à cause de quoi? À cause du feu. Et tous ceux qui n'avaient pas, qui n'étaient pas de Dieu, ont fui. Parce que vous voulez savoir, quand les problèmes arrivent, ne pas rester devant les problèmes que les David, les Daniel, les Shadrach, parce qu'ils ont du feu en eux. Ils ne peuvent rien craindre. Mais tous ceux qui n'ont pas le feu en eux, tous ceux qui ne sont pas attachés au Seigneur, fuient devant les problèmes. Et c'est ça le grand problème, bien-aimé dans le Seigneur. Paul n'a pas fui. Paul n'a pas crié. Paul, lui, son problème, c'était le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Bien-aimé, voici le secret du juste. Tant que le feu sera allumé dans ta vie, tant que le feu sera allumé dans ta vie, aucun lion ne s'approchera de toi. Et tous attendaient la mort de Paul. Mais rien de tout ce qu'ils attendaient n'était arrivé. Parce que Paul remplissait la condition du juste. Et Paul ne quittait pas le feu. Tous ont fui le feu, mais Paul était toujours là où il avait le feu. Il remplissait la condition du juste. 2, il était toujours là où il y avait du feu. C'est pourquoi Paul était tranquille devant les accusateurs, devant les malheurs, devant tous les problèmes. La tranquillité, bien-aimé, c'est la force de l'Église. Pierre lié de des chaînes, dormait entre des soldats, devait être décapité le lendemain matin. Mais il dormait, il était tranquille. Oh, bien-aimé, celui qui est juste a la force d'être tranquille. Ne dérange pas les gens. Il compte aussi son Dieu pour changer les situations. Paul a secoué son problème dans le feu. Si tu as un problème, va le secouer dans le feu. Va le secouer dans le feu. Et je demande à tous ceux qui écoutent ce message de commencer à secouer les problèmes dans le feu. Les problèmes de leur vie dans le feu. Quiconque écoute ce message, la prière, c'est de secouer ton problème dans le feu. Connaissant d'abord ta condition de juste, augmentant le feu, enfin, secouer les problèmes dans le feu. Tout le monde qui était là avec Paul, tous ceux qui commentaient, oh, quand ils ont vu le serpent, ils ont commencé à commenter sur la morsure du serpent. Ils ont commencé à commenter sur le venin du serpent. Ils ont commencé à commenter sur la mort subite qui va arriver à Paul. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce qui est encore important ici, c'est que lorsque Paul a secoué le serpent a été attaqué par le feu, l'huile qui sortait du corps du serpent a encore augmenté le feu. Oh, quel merveilleux message, bien-aimé, pour toi. Continue à secouer tes problèmes dans le feu. Et le feu sera encore rallumé avec l'huile de tes ennemis. Alléluia. Après avoir tout entendu, ils ont entendu. Ils ont entendu. Ils ont entendu. Ils ont entendu. Ils vont entendre longtemps, bien-aimés. Je répète, ils vont entendre longtemps. En fin de compte, ils changeront d'avis. Nalobi ba causer la trop. Souka nango ba ko changer maloba na bango. C'est pour dire que ils vont entendre longtemps, mais en fin de compte, ils vont changer leurs paroles vis-à-vis de ta personne, vis-à-vis de ton avenir. On va te prendre, d'autres vont te prendre pour un fantôme, d'autres vont te prendre pour un magicien, d'autres vont te prendre, je ne sais pas, pour un extraterrestre. Beaucoup vont te dire, vont se dire, on n'arrive plus à le saisir, on n'arrive plus à le comprendre, ça nous dépasse, on n'a jamais vu cela. Oui, bien-aimé, avec Jésus-Christ, ils seront tous sous l'étonnement de ce que Jésus va faire dans ta vie lorsqu'il va te justifier. Tu penses que tu es devenu un sujet d'étonnement pour tous tes ennemis, visibles comme invisibles. Avec la de grâce, au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je souhaiterais que nous puissions élever nos voix
Nous connaissons tous, nous avons des problèmes, des malheurs. Nous allons maintenant secouer tous ces problèmes-là dans le feu. Et si tu es juste, si tu as la foi, tu sortiras de la fosse au lion, tu sortiras de la fournaise ardente, tu sortiras du champ de bataille avec Goliath, tu traverseras la mer rouge aujourd'hui. L'essentiel, c'est de secouer tous les bras dans le feu. Parce qu'ici nous sommes, je sais qu'il y a du feu. Élevons nos voix. Commençons à prier, on se met debout. On commence à prier maintenant. Chacun de nous va commencer à secouer ses problèmes. Dans le feu, dans le feu, dans le feu, dans le feu, dans le feu. Seigneur, alléluia. Alléluia. Que le feu qu'il y avait évoqué au Carmel, c'est le feu que j'invoque maintenant. J'invoque le feu qu'il y avait évoqué au Carmel. Si ce feu-là, le feu-là qui détruit tout, le feu qui consume tout, même les pierres, même l'eau, même l'holocauste, tout a été consumé par le feu. Alléluia. Le feu dévorant, le feu dévorant, le feu dévorant qui dévore tous les serpents. Alléluia. Je secoue tous mes problèmes. Alléluia. Je secoue tous mes problèmes dans le feu. Je secoue tous mes problèmes dans le feu. Je répète bien, dans le feu, dans le feu. Alléluia. Dans le feu, dans le feu, dans le feu, dans le feu. Dans le feu, dans le feu, dans le feu. Les voix de ma famille, je les secoue dans le feu. Les problèmes du travail, dans le feu. Les problèmes du travail, dans le feu. Alléluia. Dans le domaine spirituel, tous mes problèmes spirituels, tous mes problèmes financiers, je les secoue dans le feu. Allez, tous les problèmes spirituels, je les secoue dans le feu. Tous les problèmes matériels, je les secoue dans le feu. Alléluia. Tous les problèmes familiales, je les secoue dans le feu. Alléluia. Tous les problèmes de mon pays, je les secoue dans le feu. Coronavirus, je te secoue dans le feu, dans le feu, dans le feu, dans le feu, dans le feu. Alléluia. Dans le feu, tous les problèmes, dans le feu, dans le feu, dans le feu. Je répète, dans le feu, dans le feu, dans le feu. Tous mes malheurs dans le feu. Tous les malheurs dans le feu. Tous les malheurs dans le feu. Tous les malheurs dans le feu. Dans le feu. Dans le feu, dans le feu, je répète, dans le feu, au nom de Jésus-Christ, dans le feu, 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 au nom de Jésus-Christ, au Rabakanta Barasana, dans le feu, alléluia, dans le feu, alléluia, dans le feu, alléluia, tous les problèmes de confinement, dans le feu, tous mes cauchemars, dans le feu, tous les cauchemars dans le feu, tous les cauchemars dans le feu, papa. Tous les cauchemars dans les fêtes, mon Dieu, alléluia. Toutes les maladies sataniques, mystiques, les ténèbres, dans le feu, alléluia, dans le feu, 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 dans le feu. Tous mes ennemis, je les secoue dans le feu. Tous mes ennemis, je les secoue dans le feu. D'où qu'ils viennent, je les secoue. Toute la puissance de l'ennemi, je les secoue toute la puissance dans le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire un grand merci. À cause du feu du mont Golgotha, Seigneur. Oui, Seigneur, comme c'était le temps d'Élie, au mont Carmel, Élie a invoqué le feu. Et c'était la fin de tout. Seigneur, nous venons d'invoquer le feu. Alléluia. Nous savons maintenant que c'est la fin de tout. Il n'y a qu'un serpent qui peut résister au feu qu'Élie avait invoqué au mont Carmel. Il n'y a qu'une personne qui peut résister au feu du mont Golgotha. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, Satan a été livré en spectacle. Alléluia. Mais à cause du feu, il est calciné pour toujours. Seigneur, que toute la puissance du diable, la puissance des ténèbres qui te poursuivait, toi qui as écouté ce message, toi qui as prié, sache qu'à partir d'aujourd'hui, tes problèmes, tu ne les verras plus jamais. Tu ne verras plus jamais tes problèmes parce que le feu céleste a tout consumé. Il s'appelle le feu dévorant. Il descend comme le feu dévorant pour anéantir toute la puissance du diable dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans ton lieu de travail. Si ton chemin de tous les jours, alléluia, ce feu-là va te précéder pour calciner, consumer tout ce qui lève du diable et tout ce qui comporte contre ta vie, alléluia. Je te dis, à partir d'aujourd'hui, ils ne pourront plus jamais le faire parce que le feu va les visiter lorsqu'ils vont se réunir avec ton nom, en ton nom, le feu du ciel va consumer leur complot, alléluia. Et à partir d'aujourd'hui, tu seras appelé le bienheureux parce que le monde va s'étonner. Ils se diront, est-ce que c'est toujours lui? Qu'est-ce qui lui est arrivé? On a
n'a jamais vu dans cette famille une personne pareille. On n'a vu jamais dans notre avenir une personne pareille. Qu'est-ce qui est arrivé? Oui, bien-aimé, ça qui changera ta vie à cause du feu et à cause de la condition du juste que tu as rempli au nom puissant de Jésus-Christ. Père, avec la soeur de grâce, nous t'avons prié, Père, et nous sommes tous. Amen. Amen. On applaudit pour le roi des rois. Laissez le Seigneur. 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 Laissez le Seigneur.